Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous allons vous faire une petite présentation de ce qu'on appelle chez nous la fabrique de la donnée, qui est un des éléments de notre stratégie donnée à l'ADEME, et puis un cas d'exemple sur le service d'accompagnement de la rénovation énergétique. Donc, on va faire à deux voix, Benoît Roux et moi-même. Donc, Benoît est chef de projet informatique au service politique territorial à Angers à l'ADEME, et moi je suis responsable des données. Je suis plus en fait au secrétariat général et je suis basé à Montrouge en Île-de-France. Notre présentation elle va se structurer en trois parties. Une première partie donc plus présentation de la stratégie et de la fabrique de la donnée, d'une part. Après, le service d'accompagnement de la rénovation énergétique donc, que Benoît présentera avec des exemples concrets d'usage. Et puis, on fera un troisième temps sur l'open data à l'ADEME, qui est un support en fait, important pour nous de diffusion de la donnée et de proposition en fait, de valeur sur l'accompagnement de l'ADEME aux politiques publiques à travers la donnée. Voilà, pour reprendre un peu le pitch de départ en fait, de cette présentation, on est parti du principe que nos systèmes d'information étaient très silotés. Alors, on le voit beaucoup dans les présentations auxquelles j'ai participé ce matin. En fait, on évoquait beaucoup ce sujet du silotage des données liées au silotage des systèmes d'information. Et donc, on assiste à un éparpillement en fait, des moyens qui sont mis en œuvre et des ressources consacrées à la donnée. Depuis 2018, en fait, face à ce constat, l'ADEME a essayé de mettre en place une nouvelle dynamique autour de la donnée avec la volonté de structurer en fait, l'organisation de manière à pouvoir répondre justement à cette problématique et d'essayer de rendre la donnée, de mettre plus de valeur dans la donnée. Pardon. Donc ça a été la mise en place d'une stratégie donnée, un objet qui s'appelle la fabrique de la donnée qu'on va détailler rapidement, et puis la volonté aussi de pouvoir valoriser ce patrimoine à travers l'open data et d'autres services. Donc voilà un peu la présentation telle qu'on va vous la faire. Premier élément, c'est ce qu'on appelle un peu le contexte et les problématiques identifiées. On est parti d'un postulat de départ qui est que la consolidation et la mise à disposition de données fiables sur la transition écologique en fait, était un enjeu majeur pour nous, ADEME, en tant qu'opérateur de l'État sur le domaine de la transition écologique, pour pouvoir en fait, proposer un débat public de qualité. L'ADEME, donc on ne l'a pas présenté, c'est donc un opérateur de l'État sous tutelle du ministère de la Transition écologique qui a pour vocation en fait, d'accompagner la transition écologique sur tous les domaines de la transition, sauf l'eau et le nucléaire, pour faire rapide, pour éviter une présentation beaucoup plus longue. Donc on joue un rôle dit instrumental en fait, par rapport à la transition écologique. Et la construction en fait, de notre structure autour de la donnée s'est faite en 4 grandes étapes. Donc, en 2018, il y a eu la nomination d'un administrateur des données à l'ADEME. L'idée, c'était d'afficher une ambition, de pouvoir s'intégrer dans un écosystème de données publiques. En 2019, cette donnée a été vue comme le moteur de la transformation numérique de l'ADEME. Donc, il y a toute une démarche de transformation numérique interne qui a été mise en œuvre et la donnée a été véritablement positionnée comme ce carburant. Et l'idée étant de pouvoir accompagner en fait, les équipes dans leurs projets de données et puis les amener à évangéliser un peu nos actions à travers le potentiel de ces données. 2020, une ambition autour de la donnée avec un constat d'un riche patrimoine de données de la transition écologique. Et puis l'idée, ça a été de débloquer la valeur de ce gisement et de pouvoir l'ouvrir, la mettre à disposition véritablement. Et fin 2019, début 2020, donc c'est les premiers contenus en open data qui ont été ouverts. On y reviendra un peu rapidement tout à l'heure. Et puis en 2021, c'est vraiment, donc on passe, je dirais, de manière beaucoup plus efficace au travail, donc avec l'organisation d'un pôle commun et data au sein de l'ADEME, rattaché donc aussi au secrétariat général sur les aspects donnés. Et donc c'est l'affirmation d'une politique et d'une stratégie donnée portée par la direction générale de l'ADEME et la mise en place en fait opérationnelle de cette stratégie à travers ce qu'on a appelé la fabrique de la donnée avec le soutien du COMEX. Alors, quelques mots sur la stratégie donnée. Ça part du principe que la transition écologique, pour nous, en fait, ne sera pas sans données. L'idée, c'est de pouvoir apporter de la donnée à la politique publique. Et l'ADEME, en tant qu'agence de la transition écologique, se doit, d'après nous, de pouvoir travailler à cet objectif. Bien sûr, pas seul, avec l'ensemble de l'écosystème public de l'ADEME, mais aussi avec des acteurs privés. La stratégie donnée, en fait, ça doit nous permettre aussi, pour l'interne, d'ouvrir une dynamique
d'établir des règles de fonctionnement, des recommandations d'usage, des préconisations en fait, techniques sur comment mettre en œuvre un projet data à l'ADEME, sachant que les projets de système d'information se développent, je dirais, normalement de manière exponentielle, comme dans toutes les entreprises. Et puis vers l'extérieur également, réunir, organiser, mettre à disposition des données de la transition qui sont produites par l'ADEME et puis ses partenaires, et les mettre à disposition d'acteurs de l'écosystème de la transition écologique qui sont encore une fois publics, mais aussi privés. Et on voit en fait que de plus en plus cet écosystème se structure autour de petites entreprises, notamment autour de la rénovation énergétique. Benoît l'évoquera tout à l'heure, mais qui ont besoin de données publiques de qualité et de confiance pour pouvoir motoriser aussi leur activité, leur système d'information, etc. Et ça, pour nous, c'est un enjeu fort. Donc, six enjeux clés en fait, à ces stratégies. Rendre la donnée facilement disponible et exploitable. Donc ça, c'est le prérequis de base. Deuxièmement, proposer une exploitation plus systématique de la donnée, où là, en fait, aujourd'hui, la donnée est plus considérée comme en fait, le moteur d'un système d'information, mais pas comme un carburant, en fait, ou quelque chose qui puisse servir en dehors de ce système d'information. Et donc, pour nous, c'est très important de l'exploiter, en fait, au-delà du système d'information. Se doter d'outils permettant de traiter et de représenter la donnée. Encore une fois, on est très dans nos systèmes d'information pour pouvoir proposer un site web ou autre, mais on ne va pas du tout en fait, valoriser cette donnée. Donc le troisième objectif, c'est vraiment de pouvoir se doter d'outils de data vise, de data représentation, de cartographie, etc., permettant de valoriser et de mettre en avant la donnée qu'on produit. Quatrièmement, accélérer et sécuriser les projets de données de l'ADEME. Donc là, c'est dans les systèmes d'information, comment on met la donnée en avant pour pouvoir la sécuriser et l'accélérer. Cinquième point, c'est là plus tourné vers l'extérieur, donc c'est pouvoir contribuer à un hub des données de la transition écologique. Donc le hub des données de la transition écologique, l'idée c'est de réunir autour de la table en fait les acteurs publics qui amèneraient chacun en fait leurs données pour pouvoir construire un réservoir de données à destination de tous les publics. Et puis enfin, favoriser l'innovation à travers la donnée. Donc c'est aussi, par la mise à disposition de nos données, être capable, comme on l'évoquait tout de suite, de pouvoir proposer à des startups, à des petites entreprises, à des sociétés de services, de motoriser aussi leur activité à travers nos données. Donc ça nécessite une donnée de confiance de la part de l'ADEME à proposer en fait à ces publics. Cette stratégie, en fait, elle se matérialise autour d'un projet phare à l'ADEME qu'on a appelé la fabrique de la donnée. La fabrique de la donnée, en fait, c'est en même temps une plateforme digitale qui met en œuvre en fait, une infrastructure informatique, clairement. C'est voilà, un entrepôt de données qui va permettre d'ingérer des données, etc. C'est aussi un ensemble de règles de fonctionnement qu'on va essayer d'édicter à l'ensemble de nos collègues. On va construire ce système de fonctionnement avec l'ensemble des collègues pour pouvoir en fait, les dicter et qu'ils soient pris en charge. C'est des recommandations d'usage, des préconisations qui sont éprouvées à travers des réalisations métiers, et Benoît en est le représentant, et qui s'adresse, cette fabrique, en fait, ces recommandations à des publics internes pour permettre de construire une dynamique autour de la donnée, mais aussi à des publics externes avec l'ambition de réunir et organiser en fait, les données de la transition écologique, encore une fois, produites par l'ADEME. Ce projet, en fait, on a eu la chance d'être lauréat d'un appel à projet de la DINUM sur l'utilisation de la donnée, un appel à projet dans le cadre du plan de relance, et ce qui nous a permis aussi de démarrer en fait, ce travail avec un financement qui nous permet de mettre en place le projet socle, et puis un cas pilote autour des données des filières REP, qui sont la responsabilité élargie des producteurs, donc les filières des 3E, etc. Et du coup, c'est important ce financement parce qu'une structure publique comme l'ADEME, même si on commence à nous voir pas mal sur les écrans, je dirais, ou dans la vie quotidienne, malgré tout, le financement aussi est toujours compliqué dans un établissement public, et cette dotation en fait, du plan de relance nous permet d'accélérer en fait, ce projet. Alors, la fabrique de la donnée, en fait, elle se structure autour de 5 axes. Un, c'est soutenir les producteurs de données pour pouvoir les appuyer dans leur collecte, la consolidation, le traitement de ces données. Ensuite, pouvoir faciliter le partage des données, ce qui n'est pas complètement évident, je pense que vous êtes tous certains de ça. Pouvoir valoriser ces données et puis accompagner en fait, les métiers dans justement cette valorisation, la visualisation, la mise à disposition d'outils, etc. Développer une culture et puis adresser des besoins transverses de sécurisation, de bien gérer en fait clairement, d'édicter les besoins de fonctionnement en termes de confidentialité de données, de structuration, d'accès, etc. C'est des éléments clés.
La fabrique de la donnée, c'est quoi? Du coup, c'est en même temps une plateforme digitale, comme je l'évoquais, avec en amont en fait des fonctions d'ingestion de données, de stockage, de traitement, de contrôle, de normalisation, d'enrichissement, etc. En aval, sur la partie rouge de l'écran, c'est des solutions mises à disposition de nos utilisateurs internes et externes. Donc c'est un peu, voilà, je mets sur une étagère en fait des outils de DataVis, des outils de tableau de bord paramétrables, etc. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un ensemble d'outils, de méthodes, d'actions d'accompagnement, de formation, d'accompagnement au changement autour de la donnée, de manière à faire monter en compétence en fait l'ensemble des personnels de l'ADEME pour pouvoir prendre en charge en fait cette problématique de données au quotidien dans ces actions et de pouvoir structurer en fait justement nos métiers autour de la valeur donnée. J'ai fini pour la première partie, je te laisse la place pour la suite. Ça marche. Donc, du coup, l'idée, bonjour à tous, l'idée c'était d'illustrer un petit peu ça avec un cas pratique sur un programme que nous on a à l'ADEME, qui est le programme SAR, donc pour service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que ce programme en 2-3 mots? L'idée c'est vraiment nous sur la partie informatique, on outille le réseau des espaces conseils faire. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros c'est les espaces qui existent là, sur la plupart du territoire, qui donnent un conseil gratuit et personnalisé à l'ensemble des personnes qui veulent faire de la rénovation énergétique dans leur logement. Donc ça a vocation à devenir à terme le futur service public de la rénovation énergétique des bâtiments, et même plus largement en fusionnant avec l'ANA, vraiment un service public de la rénovation au sens global. Donc voilà, donc nous on outille quelque part ce réseau-là. Et donc en fait on se retrouve avec une multitude d'acteurs, avec des données très différentes, une organisation très différente. Il faut qu'on arrive à proposer, notamment pour les cabinets ministériels, pour la coordination qui est très en attente d'éléments de notre part. Il faut qu'on arrive à unifier quelque part des rapports, montrer de l'avancement quelque part par rapport à ça, où en sont les différents territoires, où en sont les organisations. Et en fait, on a des données très diverses et un besoin de rapports communs. Et on a aussi, donc on en parlait avec Laurent, nous on a un enjeu de partager ces données-là pour qu'après des acteurs un peu locaux, des petits acteurs quelque part de la rénovation, en gros, soit là pour récupérer ces données-là, en faire quelque chose et adapter éventuellement, sortir des usages auxquels on n'a pas pensé et créer de la valeur à partir de ça. Donc l'idée, c'était de s'inscrire dans ce qui est développé effectivement côté fabrique de données ADEME. Donc nous, on profite effectivement de tout ce qui est mis en place par la fabrique de la donnée, donc à la fois en termes d'architecture, de compétences, voilà, de ressources et en gros de bases de données communes aussi, parce qu'en fait on s'aperçoit à l'ADEME qu'on a une richesse de données très forte, mais qu'en gros même entre nous, finalement, entre services, entre programmes, on a du mal quelque part à réutiliser, on se retrouve quelque part à attaquer 5 services dans son coin, finalement on va attaquer les mêmes bases INSEE, on va attaquer les mêmes référentiels territoriaux, etc. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on peut capitaliser pour avoir des référentiels communs entre projets et s'appuyer sur ça pour gagner du temps et avoir des rapports plus efficaces. Donc l'idée c'est de faire une très rapide démonstration du coup, de type de choses qu'on fait. Du coup, alors, je ne sais pas si ça passe. Est-ce que c'est possible de basculer du coup sur l'écran directement? Hop. Je coupe le PowerPoint du coup. Ça marche, merci. Même en tant que chef de projet informatique, on est des fois pas au point. Donc voilà, l'idée, ça c'est notre outil quelque part de saisie qui est à destination des conseillers, du coup des conseillers FAIR. Et à l'intérieur de ça, du coup, on a intégré finalement, grâce à ce qu'on a pu faire côté fabrique de données, finalement, hop, on a pu intégrer quelque part des rapports Power BI qu'on a développés avec la société Talent, en gros qui permettent effectivement aux conseillers de suivre vraiment leur activité, suivre un peu voilà, combien de conseils quelque part ils ont donné aux particuliers, aux petits professionnels effectivement qui sont venus les voir. Et donc l'idée, voilà, c'est on a réussi à encapsuler à l'intérieur de cet outil-là, via l'option Power BI Embedded, des rapports qui du coup sont préfiltrés pour chaque conseiller en fonction de l'activité de leur structure elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, nous on a un réseau de à peu près 1000 conseillers et qui ne sont pas effectivement des salariés de l'ADEME, nous on n'a aucun lien hiérarchique avec eux, mais on a pu du coup, voilà, grâce au travail avec la fabrique, finalement mettre des rapports Power BI personnalisés, préfiltrés sur l'activité de ces structures-là, directement à l'intérieur de notre application métier. Donc voilà, c'est un petit peu un exemple de ce qu'on a pu faire avec la fabrique. Et l'autre cas d'usage aussi qu'on avait, c'était finalement,
on avait au niveau ministère, au niveau coordination, un gros besoin de représentation cartographique, quelque part, de l'avancée du programme, de tout un tas d'éléments. Et en fait, ça, c'était des choses qui étaient assez compliquées à générer automatiquement depuis nos bases. Et on avait une forte capacité, via nos animateurs interrégionaux, à aller récupérer des données sur le terrain, de pouvoir voilà, avoir le déploiement sur l'ensemble du territoire, EPCI par EPCI, donc intercommunalité par intercommunalité. Et donc on a développé quelque part un petit système, un rapport un peu générique, quelque part qui nous permet du coup directement, en fait, via un fichier Excel où finalement on a renseigné par les acteurs de terrain avec pour chaque EPCI une valeur, quelque part quelle qu'elle soit, et on a quelque chose de générique qui nous permet d'avoir un jeu de cartographie qui s'automatise du coup à partir de ce fichier Excel-là renseigné, qui se met à jour du coup très rapidement. En 5 minutes, c'est mis à jour dès qu'on a des modifications. On peut basculer quelque part d'une cartographie à l'autre. Et ça, derrière, on a un outil finalement qu'on peut imaginer déployer dans l'ensemble de l'ADEME. N'importe quel service qui aurait un besoin de représentation cartographique avec comme base un fichier Excel, liste des EPCI, valeurs associées, bah, directement en 5 minutes, on a une nouvelle cartographie qui est associée à ça et qui peut être du coup derrière accessible en Power BI ou bien sûr après exporté dans des présentations type PowerPoint, etc. Et mise à disposition des ministères ou autres. Donc voilà, c'était un peu un exemple de ce qu'on pouvait faire. Et donc après, derrière, on utilise aussi l'open data de l'ADEME, mais ça après, Laurent va reprendre la main sur cette partie open data. Merci. Je vais repasser en mode presse. Ok. Alors, juste l'open data, il nous reste 6-7 minutes. C'est par rapport aux livrables, aux outils en fait, mis à disposition que présentait Benoît il y a 2 secondes, l'open data est aussi en fait, un outil mis à disposition de l'ensemble de nos collègues pour pouvoir en fait, être le levier de la mise à disposition de données aussi, de la donnée ouverte et de la place et de l'existence de l'ADEME en fait, en termes de diffusion dans cette fameuse écosystème. Et en fait, on voulait s'arrêter 5 minutes par rapport à ça parce que l'open data, ça a été en fait pour beaucoup en 2016-2018 une contrainte forte pour les établissements publics de devoir en fait diffuser leurs données. Mais on est passé d'une contrainte en fait à une véritable opportunité, et cette opportunité, c'est de pouvoir contribuer aussi par l'open data à développer ce fameux écosystème des données que j'évoquais tout à l'heure sur la transition écologique, mais sur les autres thématiques, la problématique est la même. Et du coup, il y a trois éléments, je pense, importants par rapport à cette notion d'open data. C'est de pouvoir proposer en fait des jeux de données répondant aux obligations réglementaires. Donc ça, clairement, chez nous, les aides financières, ce qu'on appelle le deal flow des projets verts. Donc là, c'est des contraintes. On est obligé de mettre à disposition les aides financières de l'ADEME tous les mois. Donc on fait ça avec des outils d'open data. Mais c'est aussi pouvoir diffuser les données, des données de référence, et l'ADEME produit un certain nombre de données de référence. Là, je prends 2 exemples. La base carbone qui décrit en fait les émissions pour chaque activité économique, ou alors l'historique des entreprises RGE. Les entreprises RGE, c'est les entreprises qui sont labellisées pour pouvoir intervenir et vous permettre en fait d'avoir des crédits d'impôt sur la mise en œuvre de travaux. Et puis enfin, le 3e sujet, c'est de pouvoir contribuer à donner les fameuses données de la transition écologique. Donc le car labeling, par exemple, qui est l'étiquetage environnemental des véhicules. Vous avez la possibilité sur le site web de l'ADEME d'accéder en fait à des pages présentant le car labeling, mais toutes les données sont ouvertes et sont mises à disposition de la même manière que la base des diagnostics de performance énergétique. Il y a 11 millions de diagnostics de performance énergétique qui ont été réalisés par des bureaux d'études depuis 2014, qui sont mis à disposition sur le site de l'ADEME en open data. Donc voilà le passage en fait à l'opportunité en fait de l'open data. Alors l'open data, c'est aussi un portail avec des outils. Nous, on a fait le choix en 2018-2019 de motoriser en fait notre portail avec un outil Kumul. Je vous conseille d'aller consulter le site Kumul, c'est un outil vraiment intéressant. Du coup, je vous fais quelques copies d'écran plutôt qu'une démo, ça va aller plus vite, mais voilà, donc le premier écran donc, qui permet de présenter en fait les produits phares, en cliquant sur la partie données en fait, que vous avez ici, la possibilité donc d'accéder à l'ensemble des jeux de données sous forme, je suis allé trop vite, non, c'est ça, des jeux de données sous forme de tuiles en fait qui permettent de caractériser chaque jeu de données, de pouvoir en fait les taguer et d'utiliser typiquement sur les DPE ici, de pouvoir filtrer en fait la liste de ces tuiles pour accéder à des jeux de données particuliers. Et chaque jeu de données après est caractérisé en fait par
une description, des visualisations qu'on va voir juste en dessous, pardon. Et puis sur la partie droite, en fait, des accès à des fonctions de visualisation des données sous forme tabulaire avec un petit moteur de recherche et d'extraction, de documentation d'une API. Donc chaque jeu de données en fait est automatiquement APIsé et accessible en fait par, je dirais, le commun des mortels de manière documentée en fait pour pouvoir être utilisé. De pouvoir décrire en l'ensemble des champs pour les réutilisateurs, de pouvoir intégrer ces jeux de données en les embeddant dans une application, et puis avec après tous les outils de visualisation en fait, qui sont proposés pour chaque jeu de données. Donc l'idée en fait à travers ça, c'est de pouvoir mettre à disposition la donnée, et ça c'est la valeur, je dirais, que l'ADEME apporte à la mise à disposition de l'open data, mais c'est aussi aller plus loin à travers ces outils et de pouvoir présenter en fait aux citoyens, quels qu'ils soient, la valeur de la donnée à travers l'ensemble de ces outils et sa capacité à la réutiliser, cette donnée, pour la valoriser. Juste quelques écrans, là un petit diagramme de Sankey sur, là on est sur les diagnostics de performance énergétique, on est sur 11 millions de lignes dans un fichier open data, et on est sur la capacité en fait de mettre face à des consommations de classe énergie et des consommations de GES avec un diagramme de Sankey. Là il n'est pas dynamique, donc, mais vous imaginez ce que ça peut représenter. Et puis enfin, là quelques exemples sur les espaces FAIR qu'évoquait Benoît tout à l'heure, avec donc les espaces conseils FAIR, la liste des espaces conseils, et puis leur zone de chalandise, qui permet justement à tout un chacun aussi de pouvoir motoriser des applications, des systèmes d'information ou des prestations autour de ça. L'idée c'est aussi... Ouais, bien sûr. Donc, effectivement, nous par exemple, ça, c'est l'Open Data de l'ADEME a été aussi un des moyens qu'on avait de partager de la donnée avec finalement des applications. Là où effectivement, historiquement, on aurait fait quoi? On aurait tiré un flux quelque part entre nos systèmes et les systèmes de nos partenaires potentiels. Là, quelque part, on a un moyen avec des applications sur des données évidemment non sensibles, non personnelles, etc. Mais on a un moyen quelque part très facile. Nous, quelque part, côté équipe programme, tout ce qu'on a à faire, c'est générer un fichier CSV. Et ensuite, on envoie ça quelque part dans l'Open Data de l'ADEME et ensuite, n'importe qui, quelque part, donc on peut dire à nos partenaires, si vous avez besoin de récupérer la liste des espaces conseils FAIR, par exemple, on a le cas d'usage, c'est des banques, des agences immobilières qui veulent pouvoir proposer à leurs clients de dire, voilà, vous avez un projet de travaux de rénovation énergétique, bah, vous pouvez aller voir tel espace conseil FAIR directement, sans juste renvoyer vers le site FAIR, où là, il faut faire la recherche, etc. Donc voilà, donc nous, typiquement, dès qu'on a un partenaire qui est un peu intéressé par ce mode-là, bah, hop, il peut directement aller chercher ça sur l'open data de l'ADEME, via API ou via fichier, etc. Donc ça nous simplifie énormément la vie en termes d'interfaçage sur un certain type de données qui sont les données qui ont vocation à être publiques, quelque part. Voilà, et là pour finir en fait, la même description, les mêmes descriptions de données, et puis la possibilité d'utiliser, comme vient de le dire Benoît, en fait, ces données. Voilà. Pour finir, peut-être la fabrique de la donnée et toute cette mise à disposition d'outils, en fait, il y a des bénéfices qui sont attendus par l'ADEME en termes d'industrialisation de processus, d'une part, en termes d'outillage et de pilotage, d'autre part, en termes de référentiels communs. Il y a une véritable importance aussi à faire travailler l'ensemble des métiers ensemble autour des référentiels communs, et ça, on avait beaucoup de mal à le faire au préalable. Et puis pour l'externe, l'interopérabilité des systèmes avec l'extérieur, bien sûr, des nouveaux services à offrir ou offert en fait, autour de la transition écologique, de la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a vraiment un marché en fait, que nous, n'est pas capable, enfin c'est pas notre métier en tant qu'opérateur de l'État, de développer en fait la rénovation énergétique. Par contre, mettre tous les outils à disposition des structures qui, elles, peuvent développer en fait une véritable activité économique autour de ces sujets. Et c'est l'ouverture et le partage, bien sûr, de ces données à travers ces différents outils. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, je suis Lise Jeune de SIA Partners. J'ai une question sur la maturité justement de FAIR. C'est-à-dire aujourd'hui, à quel degré d'utilisation se fait FAIR? Enfin, il y a beaucoup d'usages, de partenaires de l'écosystème, de banques, d'agences immobilières qui utilisent ça, ou c'est encore un peu frais? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment dans une optique où on travaille sur des partenariats. En fait, là, depuis le lancement du programme SAR,
tout un pan du programme, c'est effectivement mobiliser les professionnels autour de ces enjeux-là pour vraiment augmenter le rythme et la demande quelque part en termes de rénovation auprès des particuliers. Donc là aujourd'hui on travaille vraiment avec, on a des gros partenaires quelque part par rapport à ça. Donc on a certaines banques, on a des magasins de bricolage, etc. Et l'idée c'est de systématiser un petit peu ça. Nous on a quelqu'un chez nous effectivement qui s'occupe d'aller développer ces partenariats-là et d'aller chercher toutes les banques, toutes les agences immobilières, tous les magasins de bricolage, en gros tous les endroits quelque part où ils sont en contact avec des personnes finalement qui sont potentiellement intéressées par la rénovation énergétique. Donc là aujourd'hui nous ça démarre vraiment, on a des partenariats qui se mettent en place et qui démarrent vraiment assez rapidement et ça ne demande qu'à s'accélérer quelque part et à être finalement pris en main par tout le monde. Donc aujourd'hui, en termes de partage de données, via l'open data, on commence des petites choses. Après, on a des choses qui se font effectivement en 2 à 2, on va dire, sur des données un peu plus précises, des fois, quand ça n'a pas vocation à être forcément public. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment l'enjeu, quelque part, de ce programme-là, pour aller vers ce service public de la rénovation énergétique qui soit vraiment intégré à tout l'écosystème, quelque part, qui gravite autour. Parce que finalement, la rénovation, ce n'est pas juste le travaux de rénovation, il y a aussi tout ce qui va avec, le financement, les matériaux, le bricolage, etc. Donc ça fait beaucoup de choses. Et juste peut-être pour répondre un petit peu à côté de votre question, mais sur l'open data favorise aussi l'interaction en fait avec des structures, typiquement on parlait des diagnostics de performance énergétique tout à l'heure, l'Union française des banques là est venue nous voir en disant nous en fait on travaille sur du crédit par rapport à la rénovation, etc. On travaille sur vos données, donc il est important pour nous en fait de mieux les comprendre, de mieux les redresser, peut-être d'avoir une qualité meilleure. Donc voilà, ça permet aussi pour nous de monter en qualité sur nos données. C'est une véritable interaction justement avec les réutilisateurs derrière, quoi. Ouais, et il y a un enjeu aussi, j'imagine, auprès des particuliers pour leur faire connaître la réglementation à venir et peut-être pour se préparer par rapport justement aux rénovations qu'ils vont devoir faire. Est-ce que ça, vous l'adressez, l'ADEME ? Alors, ce n'est pas directement dans notre cœur de métier. Ouais. En revanche, comme on le disait tout à l'heure, pour nous, la donnée, c'est aussi la possibilité de mettre à disposition du public des outils de pilotage politique de la donnée, en fait, quelque part, des politiques publiques. Donc à travers ça, mais c'est pas notre mission ADEME n'est pas d'aller directement sur l'explication du réglementaire. Bonjour. Je voulais savoir, du coup, vous avez beaucoup parlé de partage de la donnée. Est-ce que vous l'utilisez aussi en interne, par exemple sur le site ADEME, on peut calculer sa propre émission, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez développées en interne avec ces données-là ? Ou est-ce que vous avez vraiment des besoins, des use cases internes à l'ADEME ? Je commence à répondre du coup. On essaye d'utiliser le plus possible justement le fait de mutualiser ces données et de les ouvrir aussi en interne, vous avez compris l'enjeu, c'est aussi de pouvoir les utiliser à nos propres moyens. Typiquement, on a un intrapreneur à l'ADEME qui a développé une activité qui s'appelle Datagir, donc vous pouvez aller voir datagir.fr, qui permet d'avoir des calculateurs justement d'empreinte carbone individuelle, de transport, de mobilité, sur l'alimentaire, etc. Donc, et toutes ces données en fait sont structurées sur notre plateforme Open Data et donc sont APIsées en fait directement dessus, sont motorisées par les données en Open Data. Donc pour nos propres besoins aussi d'activité ou de mission, en fait, on utilise nos propres données. Merci. Rien à rajouter. Je crois que vous avez une question ici, là-bas. Il n'y a pas d'autres conférences après, je pense qu'on doit pouvoir déborder un tout petit peu. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais juste une question sur l'open data, à savoir comment vous mesurez l'utilisation qui en est faite des jeux de données et comment vous développez votre catalogue en fait, dans la bonne direction et comment vous collectez le feedback. Ouais, ça c'est la bonne question en fait. À part les suivis d'usage, je dirais de clics, je regarde Nicolas Bonnel de Coumoul, là c'est vrai qu'on a en fait un suivi d'activité en fait, au clic sur le téléchargement de nos données, sur les consultations, sur le téléchargement, mais après on ne connaît pas en fait les réutilisateurs et c'est un des sujets je pense de l'open data, c'est d'essayer de rentrer en relation justement avec ces utilisateurs. Alors, certains reviennent vers nous comme je l'évoquais tout de suite, sur les banques, mais aussi d'autres, des petites sociétés de services en création sur la rénovation énergétique qui ont besoin en fait, de motoriser, de mieux comprendre la donnée, etc. Mais c'est un vrai sujet de bien connaître cet écosystème en fait, de réutilisateurs. Et pour moi, c'est une vraie question et j'aimerais pouvoir les toucher, ces gens-là. Et voilà, donc on est en train de réfléchir, enfin je regarde encore Nicolas, mais on est en train de réfléchir justement à un système d'interaction pour voir comment justement être capable d'entendre aussi leurs besoins autrement qu'un contact sur une boîte aux lettres ou sur un téléphone, quoi.
c'est vrai qu'après, nous, en termes côté programme, projet, on va dire, nous, on se nourrit aussi du coup des échanges qu'on a avec les interlocuteurs qu'on a justement sur ces projets-là. On est beaucoup en contact avec des acteurs publics, les régions, les métropoles, etc. Et c'est aussi du coup via quelque part la compréhension qu'on a des besoins de ces acteurs-là qu'on peut aussi du coup nous nourrir après un besoin quelque part en termes de données qui n'est pas forcément celui du grand public des acteurs privés, mais qui aide quand même à structurer effectivement le type de besoin utile, le type de besoin que d'autres organisations sont à même d'ingérer facilement et finalement d'utiliser, d'avoir les bons grains quelque part en termes de clés d'unicité, etc., pour qu'après ça soit exploitable facilement. C'est de se nourrir un peu comme ça mutuellement entre eux finalement, équipe programme, équipe projet sur des thématiques un peu plus précises, limitées, et une vision un peu centrale sur comment est-ce qu'on diffuse effectivement de la donnée en open data de manière globale sur le programme sur le site de l'ADEME. Merci à vous. Merci.